Mesdames, Messieurs, bonjour. 4e semaine de confinement et outre le nombre de morts qui augmente dramatiquement, on constate de plus en plus un impact très négatif sur les filières agricoles. Dans cette émission, on vous montrera bien sûr qu'il y a quand même de belles initiatives et puis on vous présentera de nouvelles solutions matérielles. Top départ pour cette nouvelle émission, Power Boost. Au sommaire de cette nouvelle émission, l'explication du report du CIMA, une opportunité liée à la crise, des robots d'un nouveau genre, un accord stratégique signé par une entreprise du Lot-et-Garonne, une explication technique du système Twin Disc, les 130 ans de Kubota, mais tout d'abord, les news. Cette crise du coronavirus est aussi l'occasion d'assister à de nombreux élans de solidarité envers le personnel hospitalier, provenant notamment du secteur du machinisme agricole. Ainsi, Massey Ferguson, dont les activités de fabrication sont suspendues depuis le 18 mars dernier sur son site de Beauvais, utilise désormais ses imprimantes 3D pour faire don de visières aux hôpitaux. Il faut en effet savoir que l'usine Beauvais 4 était sur le point de démarrer au 1er avril des activités de fabrication additive pour produire des pièces en petite série pour la fabrication de tracteurs. Ce sont donc des visières qui vont être produites notamment pour alimenter l'hôpital de Caen. Machinisme Actualité a été le premier média à vous l'annoncer ce jeudi. Le CIMA a décidé de reporter sa prochaine édition, celle du mois de novembre 2020, jusqu'au dimanche 21 février et le salon se terminera le jeudi 25 février. Alors pourquoi ce report ? On vous explique tout, mais attention, n'oubliez pas que l'édition suivante, elle sera bien en novembre 2022. Alain Savary, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Axema. Alors c'est vrai que cette semaine, il y a eu une information importante, c'est le report du salon CIMA. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, est-ce que c'est les difficultés en matière de chiffre d'affaires des constructeurs du machinisme qui ont induit ce report ou la crise sanitaire ? Les deux, c'est évident. On ne peut pas nier la crise dans laquelle nous sommes, mais on ne peut pas non plus nier toutes les difficultés et les conséquences économiques qui sont liées à cette crise. Mais au-delà de cela, c'est aussi principalement un certain nombre de décisions que les entreprises exposantes en agroéquipement vont être amenées à prendre dans les prochaines semaines que nous souhaitions aider par des décisions afin de les aider dans les décisions du second semestre 2020. Et donc, c'est principalement pour cela qu'à partir de la semaine dernière et vis-à-vis d'un certain nombre de messages qui nous remontaient d'un certain nombre d'entreprises, nous avons mis en place une série de concertations, de consultations, de réunions et de décisions de gouvernance au sein d'Axema, puis après au sein de la société Exposima commune avec Comexposium. Alain Savary, merci beaucoup et puis portez-vous bien. Merci beaucoup Jean-Paul. Au revoir. Au revoir. La crise sanitaire liée au coronavirus et le confinement perturbent de plus en plus les filières agricoles. Alors je vais vous prendre un exemple. La filière pomme de terre est fortement impactée aujourd'hui car les restaurants ont fermé, la restauration collective a cessé et la consommation de frites est en chute de façon très importante. Alors il faut toujours bien sûr partager de belles initiatives, trouver des bons plans et vous allez voir qu'il y a eu quand même quelques opportunités liées à cette situation. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Paul. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans cette difficulté de la crise, il y a quand même des changements de comportement et les citadins ont envie de s'approvisionner directement auprès des agriculteurs. Oui, effectivement, nous avons monté un magasin à la ferme il y a quelques années et devant l'accrudescence de nouveaux clients, on a dû s'adapter. Et donc, on vient de lancer le mode drive et pas plus tard que ce vendredi et samedi, nous avions 110 commandes prêtes pour des clients. Et donc là, on se trouve un petit peu petit, on a du mal à suivre parce qu'il y a une telle demande, on a tellement de nouveaux clients qu'on ne peut pas forcément répondre favorablement à toutes les nouvelles attentes. Qu'est-ce qu'ils recherchent avant tout là aujourd'hui ? Ils recherchent de la proximité, ça leur permet aussi de sortir du confinement, donc ils viennent à la ferme. Ils viennent retrouver peut-être aussi le goût de cuisiner. Ça, c'est nouveau. On vend de la farine comme jamais on a vendu de la farine, des œufs,
Un chiffre, d'habitude, on vend environ 1000 œufs par semaine. On vient de passer à 2000 œufs. Il y a une rupture de stock un peu partout. Donc, ils viennent chercher parce que forcément, il y a les enfants, il faut cuisiner, il faut goûter. Bon, alors vous, les agriculteurs, non seulement vous produisez, mais aussi aujourd'hui, vous distribuez, vous alimentez. Alors voilà, on a retrouvé une vraie vocation. Non seulement, comme tu le dis, on produit sur la ferme des légumes de qualité, mais en plus, on a la chance d'avoir ce contact avec la clientèle qui est contente aussi de discuter avec l'agriculteur, de dire comment vous produisez, dites-moi tout. Ah ben votre salade, elle était très bonne, vos radis, ils étaient vraiment excellents. Enfin, voilà, on recrée du lien. Bon, félicitations Christophe et puis bon courage pour la suite. À bientôt. À bientôt. On connaît déjà les robots désherbeurs, ceux qui sont capables de nourrir ou de traire les animaux. Voilà une nouvelle génération de robots. Alors ils sont très agiles, très légers, capables d'aller là où l'homme ne peut aller, par exemple dans une cuve vinicole pour repérer des fissures, ou même dans un camion-citerne. Image. Il pèse à peine 9 kg et il est équipé de chenilles. Sa construction est relativement simple avec une caméra auto-éclairée qui transmet les images à l'opérateur distant. Gros plan sur les robots escaladeurs d'Invert Robotics. Leur mission, faire un diagnostic précis à 360 degrés pour repérer les fissures et les défauts des équipements. En agriculture, cela peut être par exemple des tours de séchage en industrie laitière, des cuves en cave vinicole ou chez les brasseurs. Il est intéressant de remarquer que ces robots ne sont pas équipés de batterie car ils doivent rester le plus léger possible pour être agiles. Ils sont donc alimentés par un câble qui a aussi pour mission de transférer les images à l'opérateur qui lui est resté à l'extérieur de la cuve. Sous le robot, on remarque la présence de 4 ventouses coulissantes qui lui permet de se mouvoir un peu comme un escargot. À la différence des autres robots pour ce genre d'intervention qui sont équipés d'aimants. Ces engins autonomes peuvent inspecter même dans les cuves inox comme celles que l'on rencontre dans les coopératives laitières. Ils offrent ainsi une grande manœuvrabilité et peuvent même inspecter la tête en bas comme un insecte. Cette société d'origine néo-zélandaise envisage demain d'ajouter de l'intelligence artificielle au traitement d'images pour, dirait-on, éduquer le robot dans la reconnaissance des surfaces ou des problématiques rencontrées. À la différence des pays du nord de l'Europe, qui sont plus dans la maintenance prédictive, nous attendons généralement la survenue d'un problème pour inspecter. Il faut savoir que le prix d'une inspection avec ce robot est compris entre 1000 et 2000 € pour une cuve de 50 hectolitres. Connaissez-vous Stecomat? Cette entreprise du Lot-et-Garonne a signé un partenariat stratégique avec Raven pour la distribution de solutions de guidage. Bonjour Nick. Bonjour. Alors c'est Stecomat qui va distribuer Raven. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que Raven en France, la distribution, ça a toujours été un petit peu compliqué. Le passé, oui, en effet, c'est vrai que ça a été de façon différente d'aujourd'hui. Donc maintenant, c'est Stecomat qui prend les rênes pour que Raven accède à un nouvel élan au niveau de la distribution. Donc avec mes collaborateurs, on va développer tout ça du mieux qu'on peut avec le réseau en place et de pouvoir vraiment faire part au plus grand nombre d'intéressés les technologies Raven. Il y a déjà du monde sur le marché, on en est conscient. Je pars du principe qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc là, l'idée, c'est de proposer quelque chose de différent, notamment sur les autoguidages à très basse vitesse. 52 mètres/heure, ça c'est nos capacités. On a aussi des très bons rapports qualité-prix avec des interfaces très intuitives, très faciles à utiliser, solides. Voilà, donc on a vraiment beaucoup d'atouts à mettre en avant, avec aussi un service de proximité et un historique assez fort chez Raven, déjà de tous les autoguidages en place, que ce soit tracteur, barre de guidage jusqu'au RTK. Ce sont des technologies qui sont maîtrisées et en plus, on va pouvoir proposer sur le marché français le guidage actif d'outils Twindisk qu'on va pouvoir placer du semoir à la bineuse. Bon, félicitations à vous pour cette nouvelle carte et puis bonne continuation. Je vous remercie, à bientôt. Dans la précédente interview, Nick vous a parlé du fameux système Twindisk. Justement, vous expliquer comment il fonctionne. Aujourd'hui, à la faveur du bio qui est en train de se développer, il y a des systèmes qui reviennent, alors qui ne sont pas vraiment nouveaux, mais qui permettent au système RTK d'être de plus en plus précis. Timothée Brault, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que le système que vous proposez, vous, FDI, donc vous distribuez Raven, c'est un système carrément qui permet d'ancrer, on va dire d'une certaine façon, la bineuse au sol. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le pourquoi ?
Alors le principe en fait c'est qu'on a effectivement ce système de disques qu'on installe à l'arrière de la bineuse et qui permet d'ancrer la bineuse au sol et de la guider par l'intermédiaire d'une antenne GPS RTK. Alors quel plus par rapport aux caméras? Alors le gros plus c'est qu'on est complètement indépendant des conditions de travail de la machine, c'est-à-dire qu'on peut biner un tapis d'herbe, on peut biner un champ qui n'est pas du tout développé. Et même s'il y a du vent, la luminosité, le GPS RTK est toujours complètement indépendant de toutes ces choses-là. Merci beaucoup Timothée. Avec plaisir. Il est toujours intéressant de prendre un petit peu de recul pour bien connaître une entreprise. Cette semaine, on revient sur les 130 ans de Kubota. Kubota a soufflé en ce mois d'avril 2020 ses 130 bougies. C'est en 1890 que l'entreprise commence à fabriquer des premières conduites en fonte pour les aqueducs au Japon. Et oui, Kubota est une entreprise qui se dédiait au début à la fonderie. Mais dès 1922, celui qui est aujourd'hui un acteur majeur du machinisme agricole a produit des moteurs au kérosène pour l'agro-industrie. Plus tard, dans les années 1960, la société a lancé sa première gamme de tracteurs agricoles. 1974 est une autre date clé puisque c'est l'année où Kubota a lancé une mini-pelle compacte, facilitant ainsi les travaux de terrassement. En 1998, Kubota a étendu son activité de machines agricoles dans le cadre de sa stratégie d'internationalisation, avec notamment une unité de fabrication et de vente en Chine. Plus près de nous, en 2014, Kubota s'est installé en France, à Bierne, pour produire des tracteurs de grande taille. Aujourd'hui, la société nippone emploie plus de 40 000 personnes dans le monde. Bon voilà, j'espère que notre émission Power Boost vous a plu. N'hésitez pas à consulter notre média partenaire machinismeactualité.com. Chaque jour, vous avez de nouvelles informations. Alors, c'est vrai, le contexte est difficile avec ce maudit virus. Je vous souhaite quand même de bonnes fêtes de Pâques. Et puis surtout, consommez français, consommez de l'agneau français. Nous aiderons ainsi tous les éleveurs de cette filière. Bonne semaine.